pardon, avant le XXe siècle, la plupart des gens n'avaient pas de temps libre. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, avant, ça n'existait pas, cette notion-là. Les gens étaient tout le temps. Alors, aujourd'hui aussi, a priori, il y en a certains qui diront, on n'a pas, en vrai, même ceux qui se plaignent le plus, on va dire qu'ils n'ont pas de temps libre. En réalité, c'est parce qu'on peut dire que le temps qu'ils voudraient, eux, pour s'associer à des choses personnelles, c'est ce temps-là, c'est du temps libre. Mais eux, ils décident de le prendre pour telle ou telle chose. Mais en réalité, ça, avant, même les gens d'avant n'avaient pas ça, n'avaient pas ce temps-là. Ok. Comme d'ailleurs le disent les textes, alors je continue voir s'il le dit d'abord, sinon je le dirai oralement. Arimzman apano ou davar tov. Maintenant, on a dit si le temps libre c'est quelque chose de bien. Achuva et nachad mashmaït. Ça, c'est une grosse question. Parce que justement, qu'est-ce que l'homme en fait de ce temps libre finalement? C'est ça la grosse question morale qui va se poser. Si l'homme est immoral, il va prendre ce temps libre pour faire, comme disent les sages, l'oisiveté mène au péché. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, bah, l'ennui, ça peut faire plein de bêtises. Tu as eu temps libre maintenant, alors tu t'ennuies. Si tu t'ennuies, c'est le début des galères, on va dire. Alors, d'un autre côté, on a dit, si tu n'as pas de temps libre, alors comment tu peux t'attarder aux choses qui ont un véritable sens dans la vie? Tu vas être toute la vie pris dans les choses techniques, les choses banales, les choses qui sont que des moyens de. Alors, donc il faut voir si c'est pas, il n'y a pas encore une fois un revers de la médaille. C'est la même chose avec la technologie. מי שלא יודע מה לעשות בזמנו הפנוי, סופו שיבוא לידי בטלה ושבורת עוון, אך מי שיודע לנצל את זמנו הפנוי למטרות החיוביות, לכל יוכל להתקדם בעבודתו המוסרית ולהגיע לידיעת השם. אם כך בימינו, שהטכנולוגיה המתקדמת מאפשר לאדם מרחבי זמן פנויים בעבודה, האתגר של החברה האנושית הוא למצוא את הדרך לנצל את הפנאי להתקדמות המוסרית ולגילוי שם השם בעולם. Donc on a dit c'est exactement le challenge de notre génération, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre. Alors il y a des gens, et j'en connais beaucoup, Baruch Hashem en Israël par exemple, entre autres, qui tout leur temps libre, ils se donnent aux autres, à faire avancer les choses. C'est ce qu'on appelle en hébreu Rosh Gadol. Des gens qui sont Rosh Gadol, qui sont tout le temps tournés vers autrui, tout le temps à faire avancer les choses, le progrès. Alors je peux dire, on va dire de manière générale, enfin, sans rentrer dans les détails, mais de manière générale, on va dire que les Juifs, ils sont assez comme ça depuis toute l'histoire. Ils ont toujours une volonté de faire changer le monde, d'évoluer. C'est quelque chose, c'est dans les gènes du Juif. Et on voit même ceux qui sont très très loin de la Torah, comme tous les grands penseurs, les grands, ceux qui ont vendu les plus grandes philosophies du monde, etc. D'ailleurs, comme dit souvent Rav Cherki, il dit par exemple, on voit ça avec le père d'Abraham, Terach, qui lui-même, Terach, il vend des idoles. Pourquoi? Ça veut dire qu'il vend une idée spirituelle, il veut vendre quelque chose, un progrès. Il ne veut pas laisser le monde stagne. C'est la même chose pour tous les grands penseurs de tous les temps, donc juifs, entre autres, mais il n'y a pas que, mais bien sûr en grande majorité, qui ont fait changer le cours d'histoire. Je pense par exemple maintenant à Marx, je pense à Freud, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Ça veut dire qu'ils viennent avec une pensée, même si a priori on a dit ils sont détachés de la Torah, mais il y a quelque chose, ils veulent faire évoluer, il y a quelque chose ils sont pour découvrir au-delà, faire avancer les choses. Et donc toutes ces idées-là proviennent dans une source de cette volonté du juif de faire avancer du progrès. Et donc c'est la fameuse question, est-ce que tout le monde fait ça? Il y a des idéalistes, mais il y en a qui ne sont pas idéalistes. C'est-à-dire que l'idéal, c'est très bien. Faire avancer les choses, c'est une chose très bien. Encore faut-il, comment dire, trouver les bonnes choses à faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, et ça c'est, on va dire, très, très, on va dire, ça représente énormément la culture occidentale d'aujourd'hui, où on devient de moins en moins idéaliste. On devient en Occident, souvent, on devient individualiste. Okay? Ça veut dire, si on peut dire, je parle dans l'Occident, aux États-Unis, en France ou en Europe de manière générale, où on vit beaucoup moins pour l'autre et beaucoup plus pour soi. On veut son petit confort personnel, on veut avoir pas trop d'enfants, mais juste ce qu'il faut pour que je puisse quand même kiffer ma vie, etc., etc. Cette pensée-là, c'est une pensée occidentale de dire, allez, je me concentre sur moi-même. C'est l'individualisme.